Message des évêques du Gabon à l'occasion de la 31e assemblée plénière de la conférence épiscopale. Engagement citoyen et politique du chrétien au Gabon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. C'est dans la dimension intérieure de l'homme que s'enracine, en définitive, l'engagement pour la justice et la solidarité, pour l'édification d'une vie sociale, économique et politique conforme au dessein de Dieu. Dans notre message, à l'issue de la 30e assemblée plénière en janvier 2023, nous, vos évêques, avions appelé tous les chrétiens, les femmes et les hommes de bonne volonté à un engagement social et politique pour la vérité, la justice et la paix. Un engagement centré sur la solidarité afin de créer pour le bien personnel et collectif. Au vu de l'écho retentissant et toujours actuel de ce message, il convenait que se fasse vivre notre foi et ferme notre espérance pour contribuer à construire un Gabon nouveau, réconcilié par l'engagement citoyen et politique du chrétien et de tous. L'espérance et les défis qui caractérisent le processus synodal dans l'Église interpellent sur l'engagement social des chrétiens par le dialogue, la solidarité et l'éducation. Aussi, cette réalité ecclésiale actuelle et les événements de la période de transition politique confirment la nécessité du thème de nos assises. Notre regard sur la situation présente du Gabon révèle un certain nombre de points suscitant l'engagement citoyen et politique du chrétien. La désespérance créée par le vote de certaines lois anticonstitutionnelles, les péripéties préélectorales de l'an passé, les faits inquiétants, comme le naufrage d'Esther Miracle, les nombreux accidents de circulation, les crimes rituels, la rupture de la voie ferrée, les glissements de terrain, les inondations, l'inadéquation des actes politiques posés dans la société par rapport à la foi chrétienne que l'on peut attribuer à l'hésitation à travers l'embarras de choix des chrétiens, le manque de constance dans l'application des décisions et des engagements pris, la perte des valeurs évangéliques traditionnelles, sociales et le relâchement des devoirs citoyens qui a pour corollaire la déliquescence des institutions qui peinent à fonctionner et parfois à s'opposer aux décisions moralement injustes. L'individualisme croissant dans la société gabonaise et l'esprit de peur ne sont pas de nature à favoriser les initiatives collectives, la synergie des idées, l'engagement politique et le civisme. Les problèmes d'injustice très manifestes à travers les phénomènes d'impunité et au regard des revendications sociales. Face à ces nombreux défis que le Gabon souhaite relever pour devenir de plus en plus une terre de prospérité, les chrétiens ne peuvent rester en marge. Bon nombre de chrétiens séparent encore de nos jours politique et foi. Cette séparation est non seulement illusoire, mais inadéquate. L'espoir suscité par les événements du 30 août 2023 avec le coup de libération du Comité pour la transition et la restauration des institutions ouvrant à une période de transition dont les temps forts sont envisagés, tels que le dialogue national, la nouvelle constitution, le code électoral, l'organisation des élections crédibles, constitue un signe d'espérance avec un source de foi dans le devenir de la nation et une volonté plus ardente de refondation du pays. L'Église catholique, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique et n'est liée à aucun système politique. Elle est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Cette affirmation implique la reconnaissance de l'obligation religieuse de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique,
quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Nous rappelons que l'engagement politique actif n'est pas du ressort des membres du clergé, sauf autorisation expresse de l'autorité ecclésiastique compétente pour des causes objectives liées au bien commun. Du canon 285, 286 et 287. Ce sont les fidèles laïcs qui sont appelés à animer les syndicats et les partis politiques. Dans tous les cas, les chrétiens doivent s'engager à soutenir le bien commun avec l'inspiration de l'Évangile et les indications pastorales du magistère. Tous les chrétiens ont une responsabilité citoyenne et politique. Ils l'ont en tant que réalité sociale. Mais il y a une donnée plus fondamentale encore, le message confié par Dieu à témoigner dans la société et attester dans les récits bibliques. La parole de Dieu s'adresse à tous et à l'être humain tout entier. La personne humaine ne saurait être réduite ni à son intériorité, ni à son individualité. L'ensemble des relations sociales et politiques font partie de notre humanité. L'engagement citoyen et politique des chrétiens au Gabon se situe actuellement à plusieurs niveaux, entre autres la culture de la conversion qui implique de nouvelles manières d'être et de faire plus vertueuses dans la société pour mettre en adéquation les actions politiques et la foi chrétienne vécue quotidiennement. Ces nouvelles manières d'être et de faire consistent à laisser la politique politicienne qui encourage l'enrichissement très souvent illicite et l'appauvrissement du plus grand nombre. La politique ne devra pas être un métier attractif pour les richesses publiques et communautaires. Il faut aussi envisager l'exploration d'autres domaines, tels que les activités liées au développement économique, religieux, culturel et social. L'urgence de l'engagement citoyen politique appelle à mettre l'accent sur la formation et l'éducation de toutes les composantes de la société et dans tous les domaines. Elles ont pour objectif de construire une société différente, promouvant le développement humain intégral de la population. La semence de la présence de Dieu est enfouie dans les profondeurs des cœurs des fils et filles de notre cher pays, et elle germe peu à peu. Dieu, en nous faisant la grâce d'un climat social apaisé, suscitant l'espoir, nous invite à renouveler nos vies. Notre responsabilité citoyenne et politique est une dimension essentielle de notre vie de chrétien. Ainsi, face aux défis actuels, notre foi et notre témoignage exigent le dépassement d'un non-engagement chrétien et le courage de risquer des paroles et des actes par amour pour les autres, en particulier ceux qui sont dans la détresse. Le socle fondamental de notre engagement reste la parole de Dieu, source de liberté et créatrice d'une société renouvelée. La liberté que Dieu nous donne appelle à des actes authentiques pour et avec les autres en vue de la construction et du devenir de notre société. Nous devons avoir des convictions et des objectifs sociopolitiques afin de lutter pour l'établissement d'une société équitable et humaine au sein d'un État de droit et pour un système politique démocratique soucieux du pauvre et du riche, du faible et du puissant. L'engagement des chrétiens politiques vise la protection de la dignité des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout en poursuivant le bien commun, en recherchant au mieux ce qui soutient le bien-être de tous les citoyens et en promouvant la solidarité très chère à notre culture et à l'enseignement de l'Église. La formation de la communauté politique requiert la participation du plus grand nombre au processus de réflexion, de discussion et de décision. C'est ainsi que naîtra chez nous une véritable démocratie porteuse de développement économique, culturel et social. Nous vous invitons instamment à vous mettre au travail en groupe, mouvement, commission, association, communauté ecclésiale vivant de base, communauté religieuse, maison de formation, au monde, afin de vous approprier ce message, tout en continuant de prier pour le bon déroulement de la période de la transition.
en route vers le bicentenaire de notre évangélisation. Que les forces de vie qui naissent de l'amour l'emportent sur les forces de la mort. Tout au long de cette année jubilaire des 175 ans de présence missionnaire des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres au Gabon, renforçant la collaboration entre toutes les composantes de la vie ecclésiale et sociale. Que Notre-Dame du Gabon présente à son Fils notre supplication pour la conversion des cœurs, la refondation du pays et notre essor vers la sainteté. Avec notre paternelle bénédiction, faite à Libreville le 14 janvier 2024, Son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondouille, évêque de Doyenne, président de la conférence épiscopale du Gabon. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Libaba, archevêque de Libreville, vice-président de la conférence épiscopale du Gabon. Son Excellence Monseigneur Mathieu Maléga de Boisbriand, évêque de Mouille. Son Excellence Monseigneur Eusebus Bonamanabushi Negezi, évêque de Port-Johnson. Son Excellence Monseigneur Ephraim Djob, évêque de Franceville. Son Excellence Monseigneur Séverin Ndiengi Mangata, vicaire apostolique de Mabou. Son Excellence Monseigneur Basile Dégone, archevêque évêque de Libreville. Son Excellence Monseigneur Dominique Maurice Bonner, évêque émérite de Mouille. Loué soit Jésus.